Coucou de nuit. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une digression de nuit, hein, c'est une vidéo comme ça. Bon, j'ai été très traumatisée par ce qui s'est passé. Alors, je tiens à vous dire que je vous avais prévenu dans les cartes, hein, c'est pas moi, hein, c'est les cartes. Pendant des semaines, vous vous souvenez de mes cartes? La mort, le jugement, la tour. Bon, c'est arrivé. Je me demandais ce que c'était. Voilà. Hein. Malheureusement, je ne date pas, donc voilà. Écoutez, les cartes avaient parlé en tout cas. Un massacre. Hein. Et qu'est-ce qui m'est arrivé en premier? Il y a deux choses qui me sont arrivées à l'esprit immédiatement. L'esprit, hein. C'est les premières vidéos du massacre. Hein. Parce que c'est un massacre. Et tous les jours, on compte de plus en plus de morts. La première vidéo, j'ai vu, mais vraiment les deux premières vidéos que j'ai regardées, enfin qui m'ont sauté dessus en fait. Je me suis dit que j'ai vu des Palestiniens, entre guillemets, hein, voilà. Et je me suis dit immédiatement, mais ils ont changé les Palestiniens. Des types là qui étaient là, qui ressemblaient pas plus à des Palestiniens que ma voisine. Hein. Et j'ai trouvé ça hyper curieux. Et encore aujourd'hui. Hein. Alors on les voit plus maintenant les Palestiniens. Enfin bon, moi je les vois plus. Il faut dire que je cours pas après les vidéos de massacre hein, non plus. Donc on ne voit plus ces types là, ces gars armés jusqu'aux dents qui massacrent tout le monde. Là on les voit plus. Enfin moi je les vois plus. Mais les premiers que j'ai vus, non, ils ressemblaient pas plus à des Palestiniens que ma voisine. Et ça me pose un problème quand même. Hein. Mais d'où sortent ces gars, quoi? C'est la première question que je me suis posée. Moi, je crois pas à l'Iran. Hein, non. Parce que c'est pareil, ils avaient pas du tout un physique d'Iranien. Alors, pas du tout. Mais du tout. Et ça m'a choqué, donc je vous le partage. Pour ce que ça vaut, hein, c'est une émotion, un sentiment personnel. Sans plus, hein, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que pour moi qui me pose la question, en fait. Mais non, les gars ne ressemblaient pas du tout à des Palestiniens. Donc, bref. Ensuite, ce qui m'est arrivé à l'esprit immédiatement, c'est parce que je venais de vous en parler le samedi matin, je vous avais dit, quoi qu'il arrive, individuellement, on fait des choix et on s'adapte. Et donc, j'ai pensé à tous ceux qui avaient fait, vous savez, leur alia, qui, pour leur sécurité, avaient choisi de quitter la France, par exemple, hein, mais bien d'autres pays aussi, pour rejoindre Israël. Et certainement que dans tous ces gens qui ont fui l'Europe, les États-Unis, enfin n'importe quel continent, hein, peu importe. Parce que c'est pareil partout. Pour leur sécurité, ces personnes ont choisi de vivre en Israël. Et ils sont morts. Et c'est terrifiant pour... Alors, les Israéliens, les vieux Israéliens, ils sont en Israël pour se préserver du fait que
ça recommence. Vous savez, le devoir de mémoire, là, pour pas que ça recommence, bah ça a recommencé en Israël. Donc, Israël n'a pas été à même, l'État d'Israël, de protéger ses ressortissants. Et ça, ça c'est terrifiant. C'est terrifiant pour n'importe quel juif d'un certain âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Bah écoutez, ça fait 10 ans à peu près maintenant. On est en 2023. Ouais, il y a à peu près 10 ans, les jeunes Israéliens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu les camps, ceux qui ont oublié en fait, hein, ce que tout le monde oublie. Hein. Il y a eu... Israël, c'est un pays où tout le monde peut s'exprimer. C'est vraiment une démocratie, d'ailleurs, ça pose des problèmes de gouvernance entre les juifs religieux de toute obédience, parce qu'il n'y a pas d'église hein, dans la religion juive, donc même les juifs religieux, il y en a qui sont, dans les juifs religieux, il y en a qui ne sont pas sionistes. Et il y en a qui sont hyper sionistes, vous voyez. Ça pose un problème aussi, la religion pour la gouvernance d'un pays. Après, tu as l'extrême gauche, tu as l'extrême droite non religieuse, Netanyahou. Vous voyez, tous les mouvements politiques sont représentés en Israël. Il y a une proportionnelle, donc c'est le bazar par principe. C'est comme la 4ème République chez nous, quoi. Tout le monde s'exprime, personne n'est d'accord. Au bout du compte, bah, t'arrives à une certaine... Au bout du compte, t'arrives plus à gouverner, quoi. Voilà. Mais la 4ème République en France. Hein. Et Netanyahou, qui est à l'extrême droite, enfin, extrême droite, hyper nationaliste, machin, tout ça, même pas religieux, lui, je crois. Enfin, il est religieux comme ça, mais bon. Il a perdu la majorité. Et on a eu une extrême gauche. Alors, moi, je dis extrême gauche, mais ça n'a rien d'extrême gauche, en fait. Hein. De gens qui voulaient... mais depuis 10 ans, qui manifestent avec les Palestiniens à Tel Aviv, en disant... il faut autant de droits pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Et là, Netanyahou, pas Netanyahou, lui, qui est un type quand même très désagréable, hein, ouais, voilà. Bah, c'est ingouvernable, en fait. Hein. Alors, pourquoi l'État d'Israël a pas vu arriver ce qui s'est passé? Bah parce que c'est ingouvernable, n'allez pas chercher un complot. De toute façon, là, on n'est pas dans le complot, hein, on est dans les faits. FAITS, malheureusement. L'État d'Israël en 2023, c'est pas l'État d'Israël de Golda Meir. C'est l'État d'Israël de toute une génération qui faisait la fête pour la paix. Bah ouais. Donc, si vous voulez, qui demandait les mêmes droits pour les Palestiniens que pour les Israéliens, je la fais très courte, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais bon, et qui se sont fait dégommer. C'est comme si, en France, il y avait une fête de la LFI, et que des gens armés arrivent par le ciel et par la terre et dégomment Mathilde Panot, vous voyez. C'est ça hein, ce qui s'est passé. Ce sont des jeunes Israéliens de gauche qui se sont fait dégommer. Bon allez, je passe sur les autres massacres, hein, parce que c'est un massacre.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et je vais le dire, on n'écoute jamais rien, quoi. Les gens n'écoutent rien. Ils écoutent rien. Quand l'État islamique te dit « je vais attaquer l'Occident, mais putain, mais tu sais pas où ça va tomber, mais t'ouvres tes oreilles. » Je sais pas, tu vois. Alors pourquoi, Wendy, tu dis que le Hamas, c'est l'État islamique? Ben, je dis ça comme ça, je dis pas que le Hamas est l'État islamique, mais quand l'État islamique te menace ouvertement, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ce que dit l'État islamique, il n'y a pas que moi, hein, bon. Mais je sais pas, moi je fais attention. Hein. Visiblement, Israël n'a jamais pensé que ça allait tomber sur son territoire. Oui, mais ça ne nous dit pas pourquoi tu penses que c'est l'État islamique. Je ne dis pas que c'est l'État islamique, je dis simplement que quand l'État islamique dit quelque chose, bah, la moindre des choses, c'est d'écouter. Alors là, c'est le Hamas, est-ce que c'est quoi le rapport entre Hamas et État islamique? Bah, écoutez, j'en sais rien, hein. Ils me le disent pas, ils m'appellent pas au téléphone, mais enfin, je remarque quand même, je peux quand même remarquer 2-3 trucs. Ensuite, est-ce que l'État d'Israël va s'en remettre? Je ne pense pas. Et je le dis tranquillement. Hein. Je ne pense pas parce que le monde est totalement divisé à l'extérieur d'Israël comme à l'intérieur d'Israël. Et j'insiste sur le fait que à l'intérieur d'Israël aussi, les gens sont divisés. C'est fini 1967, la guerre des Syriens, c'est fini. Vous voyez, c'est pas le même Israël. Quand il y a eu le mur, là, le mur de Gaza, mais enfin, écoutez, franchement, le mur, comment se fait-il que la communauté internationale, vous savez, cette fameuse communauté internationale qui me ressort pas les trous de nez, comment ça se fait qu'on ait accepté ça? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais, oh, putain, ils ont foutu un mur, quoi. Non, mais attends. Non, il y a des choses inacceptables. Le mur de Gaza, c'était inacceptable. Et ce qui se passe depuis samedi, c'est inacceptable. C'est pas les mêmes, mais c'est inacceptable des deux côtés. Et c'est, vous voyez, quand on prend Hannah Arendt avec le procès Eichmann, et où elle dit très clairement, Israël est né sur la mort, elle mourra pas, elle mourra, voilà. Quand on fait un pays, quand on construit un pays sur une idée de mort, on ne peut que disparaître. C'est ce que dit Hannah Arendt. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je veux dire, c'est pas parce que tu es juif que tu es sioniste. Les pires antisionistes sont juifs. Eh oui, Hannah Arendt. Il y a tout un mouvement intellectuel juif, antisioniste. Ce qui a valu depuis 10 ans, toutes ces manifestations pro-palestiniennes à Tel Aviv. Pro-palestiniennes à Tel Aviv, je le dis bien. Eh oui, et si vous ne me croyez pas, bah écoutez. Les mêmes qui se sont fait massacrer. Non, je pense pas que l'État d'Israël s'en remette. Et quoi qu'ils fassent. Alors effectivement, ils vont pilonner Gaza. Alors Gaza,
la droite américaine chrétienne a demandé un corridor humanitaire pour les Gazaouis, pour qu'ils puissent quitter Gaza avant qu'il pleuve des bombes. Et l'Égypte a fermé sa frontière, parce que l'Égypte ne veut pas que le Hamas rentre en Égypte. Donc il coupe le corridor humanitaire. Donc les Gazaouis ne peuvent pas sortir. C'est massacre après massacre. Je ne sais pas ce que va faire Israël. Je ne sais pas. Quoi qu'il fasse, Israël, il aura tort, de toute façon. Donc, ah ouais, ça, c'est mon sentiment. Il aura tort au niveau des instances internationales. Bon, s'il pilonne Gaza à tuer les femmes et les enfants dans la bande de Gaza, bah, il aura tort. S'il fait rien, il aura tort. Bah ouais, par rapport à sa propre population qui est quand même complètement terrorisée. La marge de manœuvre politique des gouvernants israéliens, elle est très limitée. Comment voulez-vous que la communauté internationale accepte la mort des femmes et des enfants gazaouis? C'est pas possible, c'est impossible. Et comment voulez-vous que les Israéliens acceptent qu'il n'y ait pas œil pour œil, dent pour dent? C'est impossible. Vous voyez dans quel... voilà. Je vous ai mis en communauté la déclaration d'Elon Musk qui dit, et Elon Musk, je vous le répète, hein, c'est loin d'être une idole pour moi, mais alors très 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 loin. Mais je lui reconnais le fait que si quelqu'un est informé, c'est bien lui. C'est bien lui. Et ce qu'il a dit, c'est qu'en Europe, on n'échappera pas à la guerre civile. Si on continue comme ça. Et c'est vrai. Parce que si Israël rentre dans une politique de œil pour œil, dent pour dent, ce qu'on peut comprendre humainement, hein, bah oui. Ah, j'ai dit humainement. Hein. C'est un réflexe. Humain. Les populations européennes sont extrêmement divisées et elles sont aussi terrorisées. Donc on aura des manifestations, je vous renvoie en 2014, mais ça sera en couleur, ça sera 2014 en couleur. Avec les pro-palestiniens dans la rue, bon enfin tout ce qu'on a connu, mais en couleur. Et les autres en face qui diront, non, bon, bref. Et je sais que la population est sidérée par les massacres, par la barbarie, en fait. Hein. Un état de sidération. Et en même temps, il y a la peur, quoi. La peur que le conflit s'étende sur les continents. La peur. La sidération et la peur. Et dans la mesure où l'Égypte a fermé le corridor pour les Gazaouis, hein, je vois pas du tout comment les uns comme les autres vont s'en sortir. Alors, est-ce qu'on doit choisir notre camp ? Certainement, ouais. Certainement.
C'est dramatique, en fait. Ce qui se passe est un drame, à tout point de vue. Hein. Un drame pour tout le monde, je dirais, mais vraiment. Quel que soit le camp que vous ayez choisi, c'est un drame. Et je ne pense pas que l'État d'Israël s'en remettra. Il est coincé entre le massacre qu'il vient de vivre, la barbarie qui s'est passée sur son sol, et d'un autre côté, la communauté internationale. Et c'est l'enfer. Je pense aux Juifs qui pensaient qu'ils avaient un refuge, mais ils n'en ont plus en fait. Ils n'en ont plus depuis samedi. Alors, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Bah écoutez, faut revoir les accords de Yalta. Moi, ce qui n'est pas mérité, en tout cas, c'est que la LFI israélienne, hein, qui dansait dans le désert pour la paix, se soit fait massacrer. Ça, c'est pas mérité, je peux vous le dire. Ça, j'en suis persuadée. Ce qui n'était pas mérité non plus, c'était le mur de Gaza. Le mur de Gaza, moi, personnellement, je dois dire que ça m'a scotché quand même. Hein. Ah ouais. À l'époque. Mais bon. On va voir comment ça va évoluer. Ça m'a traumatisé au regard de l'histoire. Le fait qu'Israël ne soit plus un refuge pour les Juifs. Et bien sûr, ceux qui sont sortis des camps pour construire Israël sont morts. Où on passe là de mourir, enfin ils sont quasiment tous morts. Vu les dates, ok. Et en 2 générations, leurs enfants se sont fait massacrer. Et ça m'a vraiment traumatisé. Parce qu'Israël, l'État d'Israël à la base, c'est le refuge. C'est se dire que sur cette terre-là, on ne risque rien. Eh ben, voilà. Bah si, tu risques gros même. Hein. Alors après, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Après, c'est idéologique. Hein. De toute façon, n'oubliez pas que les accords de Yalta, n'oubliez pas qui les a signés. La France ne les a pas signés avec De Gaulle. N'oubliez pas. N'oubliez rien, en fait. Parce que le devoir de mémoire, on peut le faire jusqu'au bout. Hein, on n'est pas obligé. Voilà. La mémoire de qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Est-ce que les Palestiniens sont blancs-bleus dans cette histoire? Bien sûr que non. Ben, je veux dire, pas dans cette histoire depuis samedi, mais depuis le début. Le début. Est-ce que quelque chose justifie un tel massacre barbare? Bah non, je pense pas. Hein. Non, bah non. Bah non. Est-ce que œil pour œil, dent pour dent, c'est justifié? Est-ce qu'il y a une dimension eschatologique? Ça aussi, c'est une excellente question. J'ai envie de vous dire oui, mais dans ce cas-là, quand Notre-Dame a brûlé, parce que le devoir de mémoire, il est aussi là.
Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. On laisse faire, hein, on laisse brûler Notre-Dame. Ok. Est-ce que ça avait une dimension eschatologique? Bah quand même, hein, regardez les dates. Et ensuite, la suite de l'histoire. Est-ce qu'il faut une croisade? je pose la question. Qu'est-ce que ça signifie la destruction de l'État d'Israël? Parce qu'en fait, c'est ça. Au niveau eschatologique. Et qu'est-ce que signifie ce massacre pour la communauté internationale? Parce que c'est pas un crime de guerre, dans la mesure où il n'y avait pas de déclaration de guerre, il n'y avait pas d'armée face à face, c'est pas un crime de guerre. Non. Donc c'est très traumatisant. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre territoire à nous? Bon, je dis même pas notre pays, parce que bon, ça va 2 secondes. Hein. Je sais même pas où il est, notre pays. Je crois qu'il y en a plus. Bon. Mais vous le savez comme moi, c'est pour ça que ça bouge pas trop une oreille. Hein. Les gens sont divisés. Alors, il y a ceux qui veulent pas choisir leur camp, il y a ceux qui le choisissent. Dans ceux qui le choisissent, je remarque simplement que il n'y a pas d'union nationale, de rien du tout, de que dalle. Hein. Est-ce qu'Elon Musk a raison? Est-ce que l'Europe ne pourra pas échapper à une guerre civile? Peut-être. Ça va dépendre. Je vous parlais de démographie, vous voyez la démographie. Je vous parlais à la dernière vidéo de choix individuel, vous voyez où ça mène. Et je vous parle, ouais, les aliens, là, hein, bon. Et je vous parlais de démographie, écoutez, on a les deux. Hein. Les deux sont posés, en fait. Et je sais, je vous remercie pour vos commentaires, parce que je sais, j'ai posté des images et j'ai lu vos commentaires discrets. Et je vous en remercie. Je vous remercie du fait que vous sachiez rester dans des limites acceptables. Bon, on va attendre la fin de l'histoire, mais je crains quand même que ça ne dégénère. Parce que ça a déjà dégénéré. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. C'est d'une tristesse. Tout est triste. C'est-à-dire, c'est mort. Ah, les bébés, alors là, on peut dire, c'est mort innocente. Le fait que les juifs n'ont plus de refuge. Moi, ça, je le dis, hein, les juifs n'ont plus de refuge. Et qu'il y en ait certains qui justifient ce qui s'est passé. C'est triste aussi. Mais le mur, c'était triste aussi.
que les femmes et les enfants gazaouis se retrouvent dans les bombes, c'est pas non plus d'une gaieté extrême, voyez. Mais est-ce que la morale va nous sortir du souci? Parce qu'il y a vraiment un souci d'un conflit qui s'installe, il y a un souci de conflit qui s'installe, de conflit idéologique qui s'installe partout. Et on sait que certains, quel que soit leur camp, n'hésitent pas à aller en enfer, en fait. Voilà. Et Netanyahou, ou le gouvernement israélien, en général, peut-être il est lui-même en difficulté. Croyez pas que le gouvernement israélien parle d'une voix univoque, ce n'est pas vrai. Bon, on va attendre la suite. Hein. Je vous avais parlé aussi de guerre de religion qui arrivait. Et dans les cartes, je les ai tirées, mais vraiment il y a longtemps, cette guerre de religion, et sur le territoire français. Est-ce qu'en 2023, c'est quand même malheureux en 2023 d'en être là, hein, je vous le dis, hein, tel que je le pense. Mais il y a cette guerre de religion qui est, qui arrive, hein. Bah ouais. Je vous parlais de croisade tout à l'heure, mais franchement, c'est à se demander si les gens ont les pieds sur terre. Hein. Bon, je vous laisse. Moi, tout ça me ramène à Notre-Dame en France. Au discours de notre cher président. Lui aussi, hein, il a prévenu, il est comme l'État islamique, hein, quelque part. Il prévient. C'est la guerre. Hein. Et personne n'écoute. Et je vais finir par quelque chose. Je vous ai souvent dit que 2024, c'était une année vraiment difficile parce que c'était une année électorale pour les États-Unis, pour la Russie et pour les élections européennes en Europe. Donc vous voyez un petit peu le poids, quoi. Alors Donald Trump, il est en train de prendre une place prépondérante. Poutine, on ne sait pas. Et l'Europe, c'est n'importe quoi. Donc, bref. Et, bah ouais, c'est n'importe quoi. Tout le monde le sait en plus. Mais bon. Et comme par hasard, hein, j'ai envie de vous dire, et c'est même pas comme par hasard, c'est oh mon Dieu, on est dans un conflit à dominante religieuse en plein État d'Israël. Est-ce que vous voyez le poids que ça va avoir dans toutes les élections qui nous attendent? Ben voilà. Hein. Donc en fait, quelque part, tout le monde va être obligé de prendre parti pour ou contre, les uns ou les autres, hein, peu importe.
Donc ça va avoir un poids sur la gouvernance des uns et des autres absolument incroyable. Et j'ai envie de vous dire aussi, tout le monde sait qui va gagner. Tout le monde sait qui a déjà gagné. C'est mon sentiment, je vous demande pas de le partager. Tout le monde sait qui a gagné. Et c'est pas l'État d'Israël. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais je vous donne mon sentiment. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Ouais, je suis pas venue tirer les cartes parce que ça m'a traumatisé. Et en dehors de tout choix idéologique de ma part, ça m'a traumatisé parce que ça marque un passage à une autre réalité. Ce qui s'est passé en Israël, c'est vraiment un passage vers autre chose, une autre gouvernance, une autre histoire. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, bien évidemment. D'ailleurs, les commentaires sont libres. Je vous demanderai quand même de ne pas vous lâcher dans les commentaires, hein, parce que le sujet est brûlant. Et il est clivant. Donc, respectez-vous les uns les autres. Je vous fais des bisous, mes amis, dans cette période hallucinante, en fait. Parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé. À tout point de vue, au niveau humain, au niveau religieux, au niveau des gouvernances, c'est hallucinant. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous à tous. Bisous.